Cette vidéo présente la gestion et l'implémentation des signaux prépondérants. Nous pouvons distinguer plusieurs types de signaux. Si on se place du point de vue technique, on peut distinguer les signaux qui se déclenchent par du JavaScript, lorsque la souris passe sur un élément, et ceux qui se déclenchent plutôt par validation d'un formulaire lorsque les données remontent vers le serveur. Du côté pratique, c'est-à-dire du côté du développeur de l'application, on va plutôt s'intéresser à la destination des signaux, aux actions qui sont déclenchées par ces signaux. Est-ce qu'il s'agit de signaux qui vont déclencher des actions qui visent à améliorer l'expérience de l'utilisateur, par exemple afficher une infobulle lorsque le pointeur de la souris passe sur un élément, des signaux qui vont réellement faire partie du chemin d'exécution de l'application, qui vont par exemple provoquer la sauvegarde de données, la création d'un contact, par exemple. Il va donc falloir indiquer au serveur d'application quels sont les signaux qui font partie réellement du chemin d'exécution de l'application, quels sont les signaux dont on ne peut pas se passer pour que l'application fonctionne. Ça va lui permettre de rendre l'application fonctionnelle à la fois sur les clients qui supportent le JavaScript, mais également sur ceux qui ne supportent pas le JavaScript dans une version dégradée. Pour atteindre cet objectif, il va falloir indiquer qui fait quoi, quel signal est réellement important. Pour indiquer ça, il suffit sur l'instance d'un widget d'utiliser la méthode setSignalMandatory, de fournir le nom du signal et une valeur de vérité, vraie ou fausse en principe. C'est une valeur de vérité vraie qui indique que le signal est indispensable au bon déroulement de l'application. Dans notre exemple ici, on indique que sur le listView indiqué, le signal SelectionChange qui se produit lorsque la sélection change, lorsque l'utilisateur sélectionne une valeur dans la liste, on indique que ce signal va être extrêmement important pour la suite de l'application parce qu'on va très certainement effectuer une action avec le nouvel élément qu'on a sélectionné. On va voir tout ça dans un exemple. Pour les besoins de la démonstration, j'ai créé une nouvelle vue qui s'appelle SCMListContactView qui permet de lister, d'éditer et de supprimer tous les contacts qui sont connus de l'application. Dans cette vue, j'ai placé un listView qui rend un listModel. Bon, je vais passer allègrement sur l'implémentation et l'utilisation de ces deux objets. De toute manière, ils fonctionnent exactement comme dans les autres langages, comme en GTK, comme en Java, et leurs propriétés et leurs méthodes seront dans la documentation une fois le serveur sorti. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on se base sur le signal SelectionChange pour effectuer certaines actions, les actions qui sont définies dans la méthode onSelected. Dans cette méthode, on affiche les détails d'un contact chaque fois qu'il est sélectionné. Et c'est via cette box de détails qu'on va pouvoir éditer ou supprimer le contact. On remarquera également ici qu'on a mis en commentaire la ligne qui permettait de déclarer le signal SelectionChange comme important. Voyons voir ce que ça donne à l'utilisation. Je lance mon serveur et je vais aller sur cette vue avec mon client qui supporte JavaScript et les cookies. Je vais rajouter un contact. Avec un peu de chance, ça va marcher tout de suite. Ça ne marche pas, on va réessayer. Voilà, cette fois-ci ça a marché. Je sélectionne mon contact. J'ai la box de détails qui s'est affichée. Je vais faire un edit. Finalement, FGDF, je trouve que c'est pas un bon nom, je vais plutôt l'appeler Toto. J'appuie sur OK, disons que je vais alors rééditer, cette fois-ci je vais faire cancel, et je vais finalement le supprimer parce que j'en ai marre de ce contact. Voilà. Côté JavaScript, ça marche sans problème. Maintenant, voyons voir ce qui se passe. Alors, on va effacer ça. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec le client qui ne supporte ni JavaScript ni les cookies. Je retourne sur ma page d'accueil, je vais sur la vue liste contact et je sélectionne un contact. Et ça ne change absolument rien. Bien entendu, le JavaScript n'étant pas activé, je ne peux pas recevoir le déclenchement de l'événement. Je vais à présent arrêter mon serveur et déclarer l'événement SelectionChange de l'instance du widget listView comme obligatoire, comme important. Je vais recompiler mon application et la redéployer en même temps via mon script.
Alors il y a quelques warnings, mais ils sont pas importants, on peut les ignorer silencieusement. D'ailleurs, j'aurais dû faire un def nul. Ça, le seul message important s'affichera, c'est que la compilation a fonctionné. Je vais relancer mon serveur. Et je vais retourner sur la page d'accueil. Voilà, ici. Rentrer un nom de vue, s'il n'y a pas d'index. Je vais sur liste contact. Et ici, je vois que ça n'a pas changé grand chose. Ça marche exactement pareil. Je peux éditer un seul, etc. Maintenant, côté client qui ne comprend pas le JavaScript. Voyons ce que ça donne. Si je retourne sur ma page add contact, 8081 sur add contact, ça m'ouvre une nouvelle session. Je vais lister mes contacts et je vois qu'ici un nouveau bouton est apparu qui me permet de valider le fait que j'ai changé ma sélection. Si j'appuie dessus, cette fois-ci ça s'affiche et je peux éditer mon contact. Eric Cartman, en fait, il s'appelle Eric Théodore Cartman. Et je vais valider ma modification. Et on voit que ça a bien fonctionné.